Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de SFR Sport 5. Bienvenue dans la maison des sports de Bazeilles dans les Ardennes pour suivre notamment le grand retour aujourd'hui de l'ancien champion de France des poids moyens, Julien Marissin, qui va disputer son 44e combat professionnel. Ce sera le main event évidemment de cette soirée, une soirée qu'on vous propose de suivre sur SFR Sport 5. Je suis aux côtés de Julien Lorcy. Salut Julien. Bonjour. Avec une belle réunion aujourd'hui et un premier combat qui va opposer deux jeunes boxeurs. Tout d'abord le Serbe Predrag Cvetković. Il n'a que 28 ans, il est passé pro en octobre dernier. Et il va affronter un jeune boxeur marseillais qui lui aussi est passé pro il y a quelques semaines. C'est Bruno Suras, 18 ans seulement, une victoire, un nul. C'est seulement son troisième combat professionnel aujourd'hui, mais c'est un boxeur extrêmement prometteur. Alors ce qui est intéressant dans cette soirée, c'est que on va monter, on va y avoir un mouvement de progression. On va avoir des boxeurs qui vont avoir 3-4 combats, des boxeurs qui vont être un peu plus expérimentés. On va finir par quelqu'un qui a été pressenti à faire un championnat d'Europe, qui a perdu au championnat d'Europe Julien Marissin, et qui a été champion de France en titre dans quelques années. Donc on va monter en gamme, et donc ça commence évidemment par des boxeurs. Pour ceux qui suivent le football, c'est un peu la CFA, c'est des jeunes boxeurs qui vont monter plus tard en D2 et après peut-être pourquoi en Ligue 1, tout simplement. Et on lui souhaite évidemment à ce jeune boxeur de 18 ans, originaire de Marseille, Bruno Suras, passé pro en octobre dernier. Il a connu sa première victoire chez les professionnels le 18 novembre, un succès contre Kamel Gemli. C'est un boxeur à suivre, incontestablement. À ses côtés, l'entraîneur Jargo Rabovic. Dans le coin rouge, le boxeur de la Sabine, Marseille, Bruno Suras. À ses côtés, Kaiser, l'entraîneur du quartier, la Sabine. Combat prévu en 4 fois 3 minutes, combat professionnel, catégorie super moyen. Alors l'entraîneur de Bruno Suras, c'est aussi dans l'entraîneur d'un boxeur qu'on connaît très très bien en France et qui boxe régulièrement. C'est le Lion Garrido. Voilà, donc c'est le même entraîneur. Reynald de son prénom. Voilà, Reynald Garrido qui a disputé il y a quelques semaines d'ailleurs un championnat de France qu'il a perdu contre Yazid Amgar. Il va être intéressant ce combat. C'est un combat prévu en 4 reprises dans la catégorie des super welter. Ici à l'écran, le Serbe Predrag Cvetković, et donc de l'autre côté, en short blanc et bleu, jeune Marseillais Bruno Suras. Je crois que sur son short, il a plutôt le drapeau italien. Allez, c'est parti pour ce combat. Effectivement, Julien, il est en short rouge, blanc et vert, notre boxeur français. Et Cvetković donc en short blanc, bleu et rouge. Alors on a aussi dans les milieux de la boxe professionnelle des nouveaux arrivants après les Jeux Olympiques, parce qu'il y a des boxeurs qui ont essayé de faire les Jeux Olympiques, ils n'ont pas été sélectionnés avec ces sélections qui sont assez rigoureuses. Et après, plutôt que de passer encore 4 ans, donc comme c'est un boxeur qui a 20 ans, il n'a pas pris le risque d'essayer une future sélection nationale, donc il a préféré passer professionnel. Et donc il a fait ses premiers combats il n'y a pas très longtemps, et là c'est avec plaisir qu'on va le voir à l'œuvre. Une belle gestuelle déjà pour commencer. Ouais, et un bon bras avant pour le jeune boxeur qui vient de la ville de Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône. Alors passé pro, donc on l'a dit il y a 2 mois, Bruno Suras. Dans le même temps, il est toujours étudiant, il suit des études à la fac de droit d'Aix-en-Provence. Et il a été vice-champion de France amateur, et il débute bien ce combat, même s'il se fait réprimander à l'instant. Bruno Suras, mais on sent qu'il a des intentions dans cette première reprise. À mon avis, il a pour un début de carrière la main gauche un peu basse, le français. Ça, c'est un avis personnel, hein. Mais en tout cas, c'est bien, il travaille bien avec son bras avant. Vous voyez, là, on a la garde plus conventionnelle de la part du Serbe. Il a les mains un peu plus hautes. Moi, je suis un peu de l'ancienne école, donc j'ai bien...
pour ça qu'on fait appel à vous, hein, Julien, pour avoir vos expertises, évidemment. Et Bruno Suras, évidemment, à 18 ans, a encore une boxe à améliorer. Il est encore perfectible, mais c'est vrai qu'il a une certaine intelligence de combat pour le moment, et puis une bonne utilisation, on l'a dit, du bras avant. Face à un boxeur limité dont on ne sait pas grand-chose. Hein. Franchement, ce Predrag Cvetkovic, il est pro depuis pas longtemps, à 28 ans, sur le tard. Il a le même profil que son adversaire. Ouais. Et c'est tous les deux, c'est pour ça que ça fait une belle opposition. Et d'un autre côté, où on se rend compte que c'est un jeune boxeur, c'est que il ne coupe pas la route à ses, même s'il y a des boxeurs de renom qui n'arrivent pas à couper la route à son adversaire. Et c'est pour ça que ça passe par là. Avant de devenir un grand, il faut être petit. Et donc ça passe par le fait de boxer ce soir dans une commune aux alentours de Charleville-Mézières, Bazeilles. Et c'est bien qu'on puisse lui donner un boxeur du même style que lui. À la fin de la première reprise, dans ce premier combat de la soirée ici à Bazeilles, avec une bonne entame, vraiment pleine d'assurance, pleine d'enthousiasme également de la part de Bruno Suras. BMW Philippe Aymon à Charleville-Mézières, Eurovia, RPC, Maison Éco-Construction à Reims, BEP Champeau, la mairie de Fumay, CIMA, Ardennes, conseil départemental, Carrefour, Zac de la Croisette. Sinon c'est parfait. La solution c'est ton bras avant. Partenaire officiel. Tu le jettes le bras avant et derrière tu fais un changement de rythme. Et tu fais lui que tu veux. Hein? D'accord? Bravo. Hein? Allez, bravo, continue. Soigneur, s'il vous plaît. Le coach Kaiser que l'on vient d'entendre, Julien, vous le rappeliez, également entraîneur de Reynal Garrido, de son vrai nom, Murad Adou, coach réputé en boxe anglaise. C'est bien hein, pour ce petit jeune de 18 ans d'être accompagné par un boxeur, un entraîneur aussi réputé. Hein. Oui, un boxeur, un entraîneur qui aussi, parce que la boxe répond à des codes qui sont pas vrais dans tous les autres sports. On a besoin d'avoir des grands partenaires d'entraînement, même si là on a quand même une catégorie qui frôle les 75-76 kilos. C'est vrai que Reynal Garrido est beaucoup plus bas, mais c'est bien d'avoir une palette de partenaires d'entraînement pour pouvoir progresser. Et c'est parce qu'on fait souvent d'entraînement avec ses partenaires d'entraînement que d'aller s'exporter dans les autres salles de boxe. Mais à un moment ou à un autre, il faut boxer. Et c'est important qu'un boxeur puisse boxer, si possible, 4 fois dans l'année, 3 au minimum. C'est vrai qu'un boxeur, c'est fait pour boxer, c'est pas fait pour rester à la maison. Et il doit, surtout quand on est jeune comme ça, il doit justement prendre de l'expérience, et ça passe par le fait de faire des combats. Donc pour le moment, il a une belle gestuelle, il a un bon bras avant. Il pourrait le doubler. Puis pour revenir sur la fréquence de combat, il a déjà 3 combats professionnels, Bruno Suras. Enfin, c'est son 3e aujourd'hui. Le premier, c'était le 28 octobre. Il avait fait match nul contre Mathis Lourenco à Fréjus, et son 2e combat, eh bien, il l'a remporté tout simplement contre Kamel Djemli le 18 novembre dernier à Marseille. En face, Predrag Cvetkovic dispute également son 3e combat. Il a perdu les 2 premiers. Il est pas maladroit ce Serbe malgré tout, parce qu'il a commencé la boxe à 28 ans. Donc c'est vraiment un peu sur le tard, mais il se défend plutôt pas mal. Le crochet, large crochet du droit de Bruno Suras, qui essaie de trouver les ouvertures. Ça manque un peu de déplacements latéraux hein, pour surprendre son adversaire, créer l'incertitude chez lui. Bah, il a du mal à... On l'a répété, le boxeur de Marseille est un jeune boxeur. Il doit couper mieux la route à son adversaire, peut-être plus travailler avec le bras avant, doubler, tripler. Lorsque son adversaire frappe, il doit remiser derrière. Alors c'est vrai que c'est facile de donner des conseils, mais le mieux c'est qu'il puisse les appliquer. On sait que cet entraîneur, c'est quelqu'un qui... Bon, il a donné d'ailleurs, il a accepté un adversaire du même
palmarès que son boxeur, donc c'est déjà une bonne chose. Et après, il faut qu'il essaie de monter en puissance comme ça. Oh, la remise, attention, pas loin d'être contré sur le tout dernier échange de cette deuxième reprise. Bruno Suras. On voit dans les échanges de main basse de la part du Français. Et on voit là aussi l'imprécision. Et tout ça, c'est les problèmes de jeunesse. Et c'est la charmante demoiselle que je vous citais tout à l'heure. Pique en haut, d'accord? Et quand tu vas en bas, je veux pas un doublé, je veux un coup en bas. 2016, mademoiselle Meurice Chloé, qu'on peut applaudir pour les pancartes. D'accord? Bruno, quand tu vois qu'il recule la tête en l'air, tu essaies de mettre une droite en bas. Tu as compris? Et des fois, Bruno, tu te colles à lui, tu avances comme ça, tu avances Soignez, la s'il garde. vous plaît. Importante évidemment les consignes de coach Kaiser à l'encontre de son boxeur Bruno Suras. Et on l'a entendu, hein, un seul coup en bas et non pas deux, c'est ce que demande l'entraîneur du boxeur marseillais. Voilà, toujours sur avec la même attitude conquérante, il va vers l'avant, il avance sur le ring et ça évidemment c'est extrêmement positif. Maintenant il faut aussi matérialiser cette envie par de l'efficacité. Ce qui est important, surtout quand on rentre dans le milieu professionnel, c'est d'arriver à prendre la mesure des combats qu'on va faire. Là, il va faire un combat normalement en 4-2-3 ou en 6. Quand on commence la boxe, c'est comme ça. Et après, une fois que tu commences à avoir plus d'expérience, quand tu arrives au 10e combat, tu commences à avoir des combats internationaux. Il faut passer en 8. Puis après, le championnat national est en 10. Et après, les compétitions internationales européennes et mondiales sont en 12. Donc c'est bien qu'on commence déjà à leur mettre le pied à l'étrier. Et c'est pour ça, souvent, on dit en boxe, on dit c'est pas le meilleur qui gagne, c'est souvent le plus entraîné. Et c'est important, tout se fait à l'entraînement. Bonne réaction de la part du Français, très peu de réaction de la part du Serbe. Il n'essaie pas d'essayer de remporter ce match, il est là plutôt pour faire ce qu'il peut faire, mais on ne le sent pas conquérant, le Serbe. À savoir pas grand-chose quand même, hein. Il faut bien le reconnaître, très peu d'activité de la part de Predrag Cvetkovic. D'un autre côté, il y a celui qui fait le plus d'activité, c'est le Français. Notre ami marseillais, il donne plus de coups, donc effectivement, pendant ce temps-là, le Serbe n'a pas le temps de répliquer. Alors que normalement, dans les conseils de la boxe, quand un adversaire te frappe, tu répliques derrière. Et c'est pas souvent le cas, c'est pour ça que c'est des jeunes boxeurs. On le répète parce que c'est important, on ne peut pas vous vendre tout de suite des championnats d'Europe. Ça passe comme ça et on a besoin d'avoir une visibilité pour voir la progression de ces boxeurs-là. Et c'est important de montrer aussi à la télévision des boxeurs qui sont en devenir. Il y a eu une belle accélération à l'instant de Bruno Suras et des déplacements, un déplacement aussi plutôt judicieux à l'instant. Ça peut être la clé aussi de ce combat, comme on voit Cvetkovic qui vient d'être touché à l'instant. On voit Cvetkovic qui est vraiment caché derrière sa garde. C'est vrai que des déplacements latéraux de la part du Français pourraient lui permettre de trouver des ouvertures pour des attaques tranchantes. Oui, attention à la tête. Et il avance tête baissée avec des larges crochets prévisibles, le Serbe. Et on peut voir aussi, à l'instar de ça, le Serbe ne donne aucune préparation d'attaque, aucun bras avant. Le conseil départemental, le conseil régional, la ville de Fumay, la ville de Charleville-Mézières, la ville de Nouzonville, l'hôtel-restaurant Le Floritel, également partenaire officiel, le bar chez Mickey, le Trafalgar, après les Mézières également l'hôtel-restaurant Le Tulipier à Sainte-Ménéhould, partenaire de ce soir. C'est toi qui décides. Quand tu décides de faire des accélérations, tu le fais toi. Et quand tu ne veux pas accélérer, tu récupères au niveau des jambes. Je fais Mohamed Ali. D'accord? Ok, le calabré. Allez, je te fais plaisir.
fais-toi plaisir. Cherche pas le. Cherche pas le. Allez, public, il est venu Cherche à de Marseille. On peut les encourager, ces boxeurs. Tu le touches, il ne te touche pas. Monte tes mains. Allez, ça va. Voilà, le mot de conclusion, monte tes mains principalement. Et c'est ce qu'on expliquait au début du combat. C'est important qu'un jeune boxeur puisse avoir les mains hautes. C'est la 4e et dernière reprise dans ce 3e combat professionnel pour le jeune français Bruno Suras, qu'on vous fait découvrir aujourd'hui sur l'antenne de SFR Sport 5. Il y a très clairement des choses, beaucoup de choses intéressantes dans la boxe de ce garçon. Étudiant dans la vie, on le disait, à la fac de droit d'Aix-en-Provence, et une belle droite. Une très belle droite à l'instant avec une belle vitesse de bras. Bruno Suras qui derrière propose un bon retrait du buste face à ce boxeur prévisible qu'est Cvetkovic. Bon, c'est pas une grosse opposition aussi, il faut bien le reconnaître. Oui, mais ça fait partie de la progression. On doit lui donner on va pas lui donner un mec qui a fait 3 ou 4 championnats de France, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Il a quelqu'un qui a le même palmarès que lui. Donc c'est bien qu'on puisse l'opposer à des boxeurs rustres comme ça, qui vont pas tomber au premier round, parce que c'est pas là l'idée. L'idée, c'est qu'il prenne confiance. Et l'idée, c'est qu'il ait une opposition en face de lui qui doit progresser tout doucement. Regardez, attention, la belle accélération de Cvetkovic avec le crochet du gauche qui est venu toucher Bruno Suras. C'est une boxe sans préparation d'attaque, on l'a dit. C'est une boxe d'instinct, c'est une boxe contrairement à celle du français qui a un peu plus de préparation d'attaque, parce que de temps en temps il balance le bras avant. On aimerait plus qu'il le donne comme étant une arme. Une droite. Il y a plus de préparation, même si on dit encore jeune boxeur, donc il n'est pas encore à un très haut niveau national. C'est important, la préparation d'attaque, on doit toucher le bras le plus près de l'adversaire, c'est le bras avant. Donc ce bras, on doit l'user, on doit prendre la mesure, et après on met le bras arrière, tout simplement. Allez, une fin de combat à gérer maintenant pour Bruno Suras qui est devant au point parce qu'il a été évidemment beaucoup plus actif que son adversaire. C'est vrai qu'il n'a pas les beaux enchaînements, il n'y a pas le gauche, crochet gauche, supercut ou gauche, crochet gauche, droite. Mais c'est un boxeur en devenir. Maintenant, j'espère qu'on aura l'intelligence de le faire progresser tout doucement. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs combats dans l'année. Parce qu'en plus des études, c'est pas toujours facile. Et ça 3 en 3 mois pour Suras, qui est beaucoup plus fuyant dans cette 4e reprise. Même si là, il accélère. Et il donne d'ailleurs les derniers coups. C'est la fin de ce combat. Fin de ce duel entre Bruno Suras, le français, et le serbe Cvetkovic. Et la victoire devrait revenir évidemment sans trop de difficulté à Bruno Suras. Oui, incontestablement, il a été plus précis, il a été plus généreux au niveau des coups. Il a fait des belles combinaisons. Et on peut regretter malheureusement que son adversaire, le serbe, il n'a pas été assez tranchant dans ses attaques. La décision va intervenir dans quelques instants. Après, on vous propose 3 autres combats. On en parlait notamment, le main event, le 44e combat professionnel de Julien Marie-Sainte opposé à Gary Abadjian, un boxeur géorgien. Nous vous proposons également le combat chez les Supercoqs entre le français Ahmed Abgour et Nemanja Sablov. Et puis le duel entre Cédric Paté et Sasa Janjic dans la catégorie des super welter également. Voilà pour le programme. Aujourd'hui sur les antennes de SFR Sport 5, vous restez évidemment en notre compagnie. On va découvrir quand même la décision, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Julien, la victoire, elle va revenir évidemment à Bruno Suras.
Mesdemoiselles, messieurs, et déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des juges, le boxeur coin rouge, Suras Bruno. Sa deuxième victoire chez les pros, depuis son passage d'ailleurs dans les rangs professionnels en octobre dernier. Deuxième succès en 3 combats pour Bruno Suras qui s'impose haut la main face à Predrag Cvetkovic. Qui va remettre monsieur Frédéric Taquet, bien de lever tous les démons, à Charles de Messières, et dans le famille Sardaigne.